Le gardien il a bon dos, le gardien il encaisse tout, aussi bien les compliments que les reproches. C'est vraiment lui qui est en première ligne, c'est lui qui prend tout dans la gueule, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment... c'est quand même des grandes gueules, non? Les gardiens? Ouais. Non, moi je trouve pas, moi. C'est des gens qui ont du caractère, souvent, qui ont beaucoup de caractère, qui sont très... Leurs idées sont précises et voilà. On a du mal à les faire dévier sur autre chose. Dans un refuge, on arrive à effacer toutes ces barrières sociales, socio-professionnelles. Les gens québécois, bretons, c'est voilà, énorme. Tu viens en Isère et tu hier tombes soir, il y avait un Normand et là il y avait des Hollandais. Ils doivent halluciner. Les Hollandais, ils arrivent là, ils boivent un coup de rosé, les gars ils jouent de la guitare. Bon, voilà. La montagne, ça doit rester un espace de liberté, mais où tout le monde doit prêter attention à ce que sa propre liberté n'entame pas celle des autres. Le refuge, c'est un abri, certes, mais c'est également un lieu de rencontre. À l'heure actuelle, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de cette pensée refuge, abri. Oui, c'est important pour la sécurité des gens, mais malgré tout, le refuge, je pense que l'identité qu'on doit tendre à lui donner, c'est quelque chose d'à part, c'est un monde à part. Il y a toujours cette mystique un peu sur le refuge, la montagne, les gens, voilà. Mais si on peut tenir le refuge, je pense que au-delà d'un toit, c'est une chaleur humaine, c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est des paroles, c'est ça qui fait que le refuge est le refuge, quoi. Et bah moi mon envie c'est que les gens discutent entre eux, donc je fais un peu en sorte qu'ils fassent connaissance, voilà, qu'ils restent pas dans leur coin. Je fais boire le public, comme ça, n'est-ce pas? Merci de votre attention, ça fait un réel plaisir. Merci à toi. Merci à toi, ouais. Oh là là, la salle de concert, comment elle est belle. Tournée des gardiennes numéro 1 sur 26. 26, donc 25 refuges. Merci Hervé, merci à son équipe de m'accueillir. Je préfère remercier avant parce que on sait jamais quoi, ça tourne mal. Je suis Cristobal du projet Pastobal, groupe folk francilien. Un petit peu engagé, un petit peu râleur. Et on a la prétention que notre musique pourrait aider les choses à évoluer dans le bon sens. Voilà. Alors je vais vous parler d'un capitaine rebelle qui lui s'occupe de la mer, s'occupe des baleines. C'est le capitaine Watson, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fondé Greenpeace dans les années 70 et finalement il est parti parce qu'il trouvait que c'était des petites chochottes. Et il a fondé Sea Shepherd, merci beaucoup. C'est des pirates, on va être clair, c'est des pirates. Hein. On les classe dans l'écoterrorisme en soi. Sauf que là, il est quand même passé du stade où je vais éperonner des baleiniers au sauvetage des vaquitas au Mexico, où il va aller aider les Ghanéens à préserver leur richesse halieutique face aux braconniers européens. Et là, il nous tape un petit peu sur les doigts quand même parce qu'il considère que dans nos filets, il y a un peu trop de dauphins. Voilà. C'est un espagnol, mais en gros, c'est une chanson qui demande à ce qu'on le laisse se reposer enfin,
En espagnol, ça veut dire dejar descansar al capitán Watson, le laisser se reposer. Ayer lloraba, pero hoy no tengo duda, no, que mañana no tendré miedo, porque soy más fuerte, porque somos los mejores y vamos a imaginar, vamos y juntos, vamos a imaginar, vamos y juntos a imaginar un mundo Et on mejor. peut dire quand même que le loup va attaquer l'homme. Et ça, c'est garanti à 100%, puisqu'il y a déjà eu plus ou moins des petites attaques, mais sans conséquence pour l'instant. Mais nous, l'année dernière, au mois d'octobre, nous, Gendre, qui était là, il est allé récupérer un électrificateur de clôture, et il s'est retrouvé face à 2 loups, dont un qui lui a montré les crocs. On n'a pas d'attaque. On n'a pas d'attaque physique. Voilà. Nous, on est laitiers, donc nos animaux, ils restent pas dans la montagne toute la nuit sans surveillance, sans rien. Quoique maintenant, les troupeaux sont de moins en moins sans surveillance, hein, parce que forcément, il y a toujours des chiens de protection avec, tout ça. Les bergers, je pense que les bergers, certains ne doivent plus dormir de la nuit depuis des mois et des mois. Mais bon, ici, c'est pas notre cas, parce que nous, le soir, elles sont rentrées, donc forcément, on est tranquille jusqu'au matin. On sait qu'il n'y a pas d'attaque. Il n'empêche quand même que l'année dernière, il est venu rôder autour des parcs. Ouais. Et que, à cause de ça et sa présence ben voilà, elles l'ont senti pas très loin. Un tiers du troupeau a quand même avorté. Ah, je savais pas combien il y en avait. Un tiers du troupeau. Ça veut dire que c'est pour ça que quand on parle de cohabitation entre le loup et les paysans d'un, il va falloir y arriver. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà. J'imagine qu'on n'a pas le choix d'arriver à ça. Le seul souci, c'est que nous, l'année dernière, avec cette histoire de loup dans les parages, c'est 40 000 euros de perdus. 40 000 euros de perte sèche. Ça veut dire sans un centime d'indemnisation. Voilà. Parce que, pour l'instant, dans le plan loup, il y a les aides liées aux attaques des loups quand les animaux sont soit morts, soit attaqués, soit déchiquetés, parce que il faut quand même en être là, c'est que ça veut dire que les brebis, elles peuvent rester 4-5 jours agonisées avec une cuisse en moins, un ventre ouvert, c'est quand même, vraiment, hein, tu vois. Ah, mais Vraiment, c'est la vérité. Ce que je raconte là, c'est la vérité. C'est ce qui se passe vraiment. Et donc nous, c'est plus, voilà, on n'a pas ça, puisqu'on n'a pas d'attaque de loup. Par contre, l'année dernière, on a failli perdre notre ferme. C'est-à-dire que nous, on a commencé ça il n'y a pas très longtemps, notre activité, et 40 000 euros de production en moins, c'est quand même énorme pour une ferme comme nous, quoi. Voilà. Et en plus de ça, il a fallu retrouver des brebis pour pouvoir compenser, pour pouvoir quand même continuer à produire, pour éviter de tout redonner à la banque. Voilà. Et on en est quand même à se dire que si l'automne prochain, la même chose se passe, on arrête notre activité. Donc c'est pour ça que la problématique, elle existe entre le loup et l'éleveur. Du moins, entre les laitiers et le loup. Parce que je crois qu'il y a deux types d'exploitation. Tu vois, il y a l'activité viande où ils sont dans les alpages et oui, forcément, ils ont des attaques de loups. Mais heureusement pour eux, ils en ont des centaines, voire des milliers. Donc, s'ils en ont 100 ou 150 ou 200 tués dans l'année, eh ben, de 1, ils sont indemnisés. Et de 2, ils ont quand même le nombre qui fait la différence. Alors que nous, sur les troupeaux laitiers, on peut pas avoir des troupeaux comme ça. Et du coup, surtout en montagne, on est limité par le nombre. Et si le loup intervient, nous, on a 80 brebis, là, 80 mères en ce moment. Si le loup débarque dans notre troupeau, en un jour, tout disparaît. S'il les attaque. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, moi, on n'est pas pour l'éradication du loup. Ça ne pose pas un problème que le loup habite dans la montagne. Mais malheureusement, on est arrivé à un point où nous, personnellement, on ne sait plus comment faire. Ouais. Ouais, toi aussi, ciao. Oh. Ah, mais on est filmé. Tu peux parler, tu peux bouger, tu peux faire des conneries. Moi, c'était cool parce qu'il va. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents,
les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Oh, amante aimée, maman aimante, Émilie métisse médite, depuis qu'elle doute sur les milices, de droite, de gauche extrême, tati tondu, papy résistant, papa pendu et libre maman. Émilie n'a pas choisi, Émilie cherche son camp, mais Émilie a compris le problème. Elle voudra de l'allumette. Ah, Pablo le gusta el fútbol. Los domingos de elecciones son los únicos partidos que aguanta, porque ya hace tiempo que no vota. Sus reyes nunca han traído regalos, sus abuelos nunca han sido claros acerca del equipo que aficionaban. Franco o Frankie, Frankie o Franco y Pablo. Acerca la llama de la mecha. Oh, Tony is a ripping player. He likes drink and lager. With his friend, he fell on the corner of Liberty Street. Dirty faces were angry, black faces were angry. I run one against cold bell Johnny. Arms, oh Johnny. You have to pay attention. You have to pay attention, cause we won't John. We won't John. We won't John. Don't you hear the sound of revelation? Don't you hear that sound of revelation? Don't you hear the sound of revolution? Don't you hear the sound of revelation? Listen, la na 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 C'est elle, merci. De rien.
en fait en ce moment on est en train de monter un documentaire scientifique de 52 minutes donc, qui s'appelle Il faut sauver les Alpes. Ça va être ensuite une collection de documentaires avec Il faut sauver donc à l'échelle de différents territoires. Différents territoires sur différents sujets en fait, toujours liés en fait à la lutte contre la pollution, contre le dérèglement climatique et en fait trouver des solutions qui sont concrètes, locales et réplicables justement pour préserver l'environnement et agir sur ces sujets. En fait le premier documentaire de 52 minutes, il va être tourné en 2 étapes. Une première étape en fait on va partir traverser les Alpes sans émission de CO2, uniquement en marchant et en volant. Donc avec des rencontres spontanées avec des personnes qu'on va croiser. En fait ça dépendra vraiment des conditions météorologiques, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 3 semaines, on va voir combien de temps ça va nous prendre. L'idée c'est de partir donc, de Cannes, en fait, de la plage de Cannes et d'arriver à Salzbourg en Autriche, donc 2 ou 3 semaines plus loin, après 1000 km de marche et de vol. Et la deuxième partie du tournage, en fait, ça va être un tournage donc, cette fois avec les équipes de TF1 qui vont venir ici entre Grenoble et Chamonix fin août, début septembre. Et en fait, cette fois, on va rencontrer des personnes qu'on aura contactées au préalable et qui proposent ces solutions concrètes, locales et réplicables et qui vont nous montrer vraiment des choses super intéressantes et qui s'investissent au niveau local et donnent de l'énergie, de leur motivation pour essayer de résoudre ce problème en fait et créer une société un peu plus durable et plus juste. Top. Nickel. Bon bah top. Tac. Parfait. Hop. Alors comment va ta montagne? Bah nickel. Enfin nickel là c'est sympa comme on le voit, hein. C'est super beau. C'est super beau, il fait moins chaud déjà. On est moins en canicule que les précédentes semaines. Et par contre voilà, c'est un peu, enfin ce qu'on a vécu là, c'est un peu cette vague de chaleur et tout ça, ces événements extrêmes, c'est assez... en fait c'est ce qu'on disait avec les évolutions du climat, il y a des événements extrêmes qui seront plus fréquents. Et en fait ces événements extrêmes, ça peut être des tempêtes, ça peut être des cyclones, mais ça peut être aussi des vagues de chaleur, ça peut être des orages qui vont être plus violents, plus localisés. Là c'est ce qu'on a vu quand on a pu poser au Mont Blanc, là, le 26 juin dernier. En fait le 26 juin on est parti de Plan Pral à 2000 mètres d'altitude, on a pu monter jusqu'à 5600 mètres d'altitude au sommet du Mont Blanc, et c'est énorme, c'est des trucs, des plafonds qui avaient presque jamais été faits au-dessus du Mont Blanc. Et en fait ce jour-là, c'était pas n'importe quel jour, parce que c'est 50 mètres en dessous du Mont Blanc, ils ont enregistré une température de 6,8 degrés dans une station de mesure juste sous le Mont Blanc. Et en fait c'est une température qui avait jamais été mesurée depuis le début des relevés des températures. Donc c'est vraiment des phénomènes qu'on n'a jamais eu, et depuis le début des relevés des températures, et pas qu'au mois de juin en fait, toutes saisons confondues. Moi je suis chercheur scientifique en fait dans les solutions pour lutter contre le dérèglement climatique du coup. Carrément. Et voilà, ouais, c'est ça. En fait avant j'étais dans l'équipe COP21. D'accord. C'était une équipe interministérielle entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Recherche. Ouais. Et en fait là après j'ai voulu m'orienter plus sur les solutions en fait pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc c'est-à-dire atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait il y a 2 parties pour lutter contre le dérèglement climatique. Il y a une partie qui est atténuation. Donc en fait on va essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et une autre partie qui est une partie adaptation en fait. On va essayer de s'adapter en fait aux effets du dérèglement climatique. Et en fait moi ce qui m'intéressait, c'est il y a les 2 parties qui sont intéressantes, hein, et la partie adaptation parce qu'il faut s'adapter en fait aux effets, et la partie atténuation donc où il faut vraiment trouver des solutions. Et en fait c'est exactement ce que je voulais faire avec le travail de thèse, en trouvant en fait des solutions pour amener l'électricité de façon renouvelable dans les pays du Sud, donc que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est. Et en fait donc c'est l'électrification rurale. En fait ce qu'il faut, tu veux que je te raconte un peu le truc? Ah bah vas-y, hein, moi je prends. En fait l'idée c'est l'électrification rurale. En ce moment tu as 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Pas du tout accès à l'électricité, donc ils peuvent même pas brancher un truc. Enfin nous ça nous paraît être quelque chose qui est normal quoi. On a des prises électriques et on branche des trucs sur des prises électriques, et eux ils n'ont pas du tout accès à cette électricité. Donc en fait l'idée c'est on va aller amener des solutions avec panneaux solaires, batteries ou des fois éoliennes, hydroliennes et tout ça, pour en fait amener une électricité de façon renouvelable et permettre en fait à ces villages le développement du coup. Donc ça c'est des solutions dans les pays du Sud qui a un gros impact de réduction des émissions. Et là ce qu'on va faire avec notre projet Il faut sauver les Alpes, qui est un documentaire scientifique de 52 minutes, l'idée c'est d'aller cette fois donc à l'échelle des Alpes en fait, de notre territoire, chercher des solutions concrètes, locales et réplicables en fait. Allez, on va nous prendre au sérieux. C'est du délire.
Oh, je vais me mettre à la contrebasse. Mais tu vas pas bien, toi. La harpe, Ça va c'est être pas pratique mal. comme piano à queue. C'est ce que je dis aux gens qui nous croisent comme ça. Ah, l'instrument et tout. Je le mec qui a le piano, il est plus bas, il arrive. Il y a la batterie qui suit. Là, ils ont pris ça aussi pour le fusil. Ouais, les gens ils m'ont demandé. Ah ouais. En fait, la basse, non. comme j'ai fait une housse fine Ouais. et que là, ça suit le mouvement du haut, on croit que c'est une crosse. Faisant partie de la section de régulation des C'est ça. randonneurs. Je régule la population de randonneurs de plus de 50 ans. Ceux qui se prennent des chiottes, pardon. Parce que comme c'était des âgés qui m'ont demandé, forcément. Petit message pour le viso, hein, c'est ça? Exactement. On passe des messages aux copains de façon peu conventionnelle. Il y a des œufs durs. Parce que notre voisin adore les œufs. C'est vraiment un grand fanat d'œufs. Merde, je l'ai cassé. Mehdi et Ansel. Il faudrait faire au 100 grammes. Une baguette en Valais. C'est 100 grammes. C'est 150 grammes? Non. C'est combien une baguette? Le poids d'une baguette, c'est combien? 250. Le poids d'une baguette, c'est 250. Ouais. Et la flûte, c'est 400. 250 grammes. combien une baguette? 1,10 €. Ça dépend, tu c'est fais des le prix au traditions. kilo? Ouais, mais nous, c'est du pain complet. Attends, mais c'est du maison, vous? Oui. Ouais, c'est bon, tu peux taper. Plus ma sueur qui est inestimable. C'est ça. Ouais, ça c'est clair. Donc une Pétrir baguette par manque d'oxygène comme ça, 250 grammes. Non, mais un petit pain. Et puis c'est des Suisses, alors ils ont les moyens. Ah bah oui. Un petit pain gourmand en boulangerie. Combien ça Classement. coûte? Vous êtes quoi, Pas de balle, américain? quoi. Ah ouais, bah ça va être très 4 cher. €. Un pain au chocolat, c'est 1,15 €. Combien vous achèterez 100 grammes de pain? 100 grammes? 100. Ah oui? Je crois qu'ils veulent 500. Pas ça? 500 grammes. C'est un demi-pain. Un demi-pain, ouais. Ah, c'est un demi-pain Un à vous là? demi-pain, c'est rush, quoi. C'est de la pain d'une livre du coup. C'est ça. Ouais, tu peux taper fort. Hein. Attends. Fais monter les enchères. Ah, je sais pas. Pas complet, 24 livres, combien ça vaut? Justement, je me rappelle, c'est de. Bah, en Biocoop, un pain complet, c'est 200 7 grammes. € du kilo. Combien? 7 € du kilo à peu près. Ah bah, tu appliques que 10. Tournée des gardiennes et des gardiens. Concert numéro 19 sur 27. Merci Lucille. Merci Myrtille de nous accueillir dans votre établissement. Pas d'avoir pris le risque. Hein. Je vous remercie d'abord parce qu'après on ne sait jamais. Ça c'est pas, quand on est rendu là, on va pas partir. On a davantage. Nous sommes Pastoval, Pascal à la basse, éleveur de vaches laitières dans le Val d'Oise. Christoval, je suis professeur des écoles. Alors comme nous sommes ici un peu fous, je pense que venir dormir dans un refuge, il faut être un peu taré. On a une chanson spéciale qui s'appelle Pas comme vous en fait. C'est bon? Il est une maison au fond de ma tête. Vivent des gens sans raison, sans que ni tête. Yeah, man. C'est pas une photo, hein, c'est un plan fixe, donc vous allez dire, mais c'est. Yeah, voilà, vous pouvez faire des doigts et tout ça. I shall ruffle Macca's feather with my heart to make, and I'll try now. Where's my justice lies the eyes? I'll exterminate all corrupt politicians. Yeah. My breath will thrill, the head red,
hypocrisy, ignominy. To finish my day's work, I rescue all ladies, pussycats, stuck in betrayal. 'Cause I gotta wake up, I have to save. I gotta get up to save the world. I gotta wake up, I have to save. I gotta get up to save the world. Oh, I will be a Superman. I wanna be a Superman. Oh, I could be a Superman, yeah. Oh, I could be a Superman. Oh, yeah, man. Oh, I'm only a super mythomaniac. I'm only a super mythomaniac. I'm only a super mythomaniac. I'm just a poor mythomaniac, 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 mythomaniac. I wanna be a Superman. I wanna be a Superman, 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 Superman. But I'm still drinking beer. Mettre de l'énergie positive pour reconstruire complètement autre chose, il faut aussi prendre la mesure de l'urgence. Parce que s'il n'y a pas la mesure de l'urgence, s'il n'y a pas la mesure de l'urgence et de la gravité, je pense que ça ne donnera pas l'énergie suffisante pour vraiment reconstruire autre chose, quoi. Et donc c'est cet équilibre-là, moi, qui me semble super important. Il ne faut pas édulcorer la gravité au nom du positif. Il faut prendre la gravité pleine gueule pour se dire, bon, alors maintenant, allez, recherchons l'énergie au fond de nous-mêmes, intérieurement, collectivement, pour transformer véritablement, parce qu'on ne peut plus continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer comme on fait aujourd'hui. Que ça soit... Attention à la bascule des fétistes, quoi. Oui, je sais bien. Je sais bien. Mais attention, pour le moment, ce qui guette le plus, c'est pas le défaitisme, il peut venir. Ce qui guette le plus, c'est on continue, parce que de toute façon, on verra bien, que ce soit individuellement, culturellement ou politiquement. Dans les trois domaines, pour le moment, ce qui domine quand même, pas, je ne dis pas les recherches qu'il y a, ce qui domine, c'est on continue. On continue, ce qui nous amène dans le gouffre, quoi. Donc mon problème, j'entends, hein, le défaitisme, il n'est pas non plus, il n'est pas bon non plus, le défaitisme. Il ne faut pas, surtout pas, parce que ceux qui disent c'est trop tard, c'est foutu, tu transformeras rien comme ça. Bon, il faut donner envie de faire autrement. Donner envie de faire autrement, ça veut dire c'est d'abord de mesurer le fait que oui, en montagne, si tu es en haute montagne notamment, on a un atout malheureux, non, heureux peut-être, c'est que le changement climatique, il a déjà un impact très fort sur le quotidien, ce qui n'est pas tout à fait le cas en bas. Quand tu vis en ville, tu sais que le réchauffement, tu sais que la menace existe, mais pour de vrai, dans ta vie quotidienne, c'est pas très présent. Oui, c'est évident. Voilà, ouais. Mais nous, en haute montagne, la différence, c'est que moi, j'ai vu les montagnes s'écrouler. J'ai vu mon activité professionnelle complètement amputée par le fait que la montagne se barrait en couille. Et ben, l'ouragan climatique là-haut, parce que c'est un territoire plus fragile, c'est un territoire très sensible, très très magnifique, un peu à l'échelle de la planète, mais que tu as sous les yeux, que tu sens, que tu vois. Et ben moi, je l'ai vu l'été dernier, enfin les étés précédents, l'ouragan climatique. J'ai vu la menace arriver, quoi. Donc quelque part ça me donne de l'énergie aussi pour me dire ouais les mecs, maintenant il faut y aller, quoi. Il faut y aller et vraiment il faut changer. Donc voilà. Si tu veux, en montagne, on a cet atout, c'est qu'on est sur des territoires fragiles et sensibles. Et donc on voit un peu comme les poules.
comme le pôle Nord et le pôle Sud, qui morflent plus que tout. Voilà, on est un peu dans cette situation-là. Et moi, j'ai envie d'être positif. Enfin, c'est pas que j'ai envie d'être positif, c'est que si on ne trouve pas l'énergie pour changer, effectivement, ce sera catastrophique. Donc, j'ai envie de trouver l'énergie pour changer. Voilà. J'ai envie de la trouver, cette énergie, et donc de cultiver, non pas le positif, mais l'envie de faire autrement. Ah, saloperie. D'accord, et la personne se trouve, est-ce que ça peut travailler sans problème? C'est pas sûr, il faut que je vois, mais c'est pas sûr, c'est juste la partie encaissée, donc il faut voir, faut peut-être la déplacer un petit peu. D'accord, je te remercie. Je vais retourner au camion, moi avec elle, je le mets sur un vélo avant. Et en invierno, qu'est-ce que tu fais en hiver? Io, come tu, come... Professeur. Oui. Maestro de escuela. Je travaille avec, dans l'école primaire, avec un garçon, mais plus enfant, autisme. Ah, génial. De quoi? Elle travaille avec les enfants autistes, l'adaptation. Mi puoi preparare 4 bune con granella qua? Subito. Ciao. Vuoi passare? Che schifo di ripresa. Ma riprende anche il rumore? Certo. Tutto. Ma stiamo scherzando. Ma non ti dici? Ma perché si abbassa? Dico che... Ma che palle! Sì. Ciao, fatto. Et j'ai demandé à Angela qu'est-ce que je pourrais chanter en italien. Et j'ai proposé une chanson, comme on est un peu énervé, j'ai cherché une chanson et un copain, Antonio Maspoli, qui est sur Torino, m'a proposé une chanson assez violente, je ne me rappelle plus laquelle c'était. Contessa. Hein? Contessa. Contessa. C'était un peu trop violent. Fort. Et donc, c'est fort. De fil en aiguille, on est arrivé à Fabrizio Di Andri. Et je voudrais remercier la traductrice. Brava. Je vois d'ici. El campo se va nervioso a pregarle a Israele, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. A Elisa non rispondere, non ti toglie se non ti sente, dagli amanti non nasce niente, dalle tane nascono i fiori, dagli amanti non nasce niente, dalle tane nascono i fiori. Ciao, ciao. Mais voilà, Parce qu'il y a, on vit plus de la même manière. Nous, on est clôturés et lui, il est libre. Alors donc, moi, c'est-à-dire que voilà, je comprends pas. Mine de rien, on a inversé les rôles. Ouais. Alors c'est difficile à comprendre ça hein, pour les gens qui habitent pas à la montagne ou qui sont, je sais pas, derrière leur bureau en pensant que c'est super bien d'avoir des loups dans les montagnes, ce qui est vrai, c'est bien dans les montagnes, mais malheureusement maintenant ils sont dans les villages. Et ils sont partout. Et ils sont dans les villages dans les Alpes, mais ils seront dans les villages, ils seront dans les villes.
et on va retrouver dans toute la France. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans? 5 ans? Ça fait 10 ans à peu près qu'ils sont là. Yellowstone, l'équilibre, c'est 30 ans, cette expérience du loup implanté il y a 30 ans. Yellowstone, il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants, mais là je parle d'écosystème. Ah, pour l'écosystème, ouais. Mais je pense que nous faisons partie de l'écosystème. Ouais. Donc nous, malheureusement, alors pour tout ça pour te dire quand même que je pense que tous les paysans avec des brebis qui viennent en alpage, malheureusement, je crois que, je sais pas, à une échelle de 10-15 ans, on va perdre la moitié des troupeaux à peu près. Voilà. Carrément. On va perdre la moitié des troupeaux et il ne faut pas penser que les vaches vont prendre le dessus, parce que déjà les vaches ne vont pas manger n'importe où, pas forcément où il y a les brebis. Et deuxièmement, depuis l'été dernier, on sait que les loups attaquent les vaches. Puisque l'année dernière, elles ont été attaquées. Il y en a une qui s'est retrouvée prostrée là pendant une semaine au pied de l'arbre où elle a été attaquée. Elle n'a jamais rebougé, elle est devenue folle. Il a fallu l'abattre sur place. Et on peut dire quand même que le loup va attaquer l'homme. Et ça, c'est garanti à 100%, puisqu'il y a déjà eu plus ou moins des petites attaques, mais sans conséquence pour l'instant. Mais nous, l'année dernière, au mois d'octobre, notre gendre qui était là, il est allé récupérer un électrificateur de clôture, et il s'est retrouvé face à 2 loups, dont un qui lui a montré les crocs, et les poils se sont hérissés sur le dos. Et ça, c'était le 26 octobre. D'accord. Nous, on a notre rôle à nous, c'est d'essayer de faire remonter les infos auprès de l'ONCF, c'est l'Organisation nationale de la chasse et de la forêt. Et il y a 10 jours en arrière, on voit passer 3 loups au pont du Châtelat, enfin à côté de chez nous là. Et donc j'appelle le gars de l'ONCF là, et je crois qu'il s'est foutu de ma gueule, en disant mais vous êtes sûr que ce ne sont pas des chiens? Vous êtes certain? En gros, est-ce que tu n'as pas fumé ou bu quoi, voilà, tu vois. Et je trouve que ça c'est pas normal, parce que nous on avait lancé l'alerte, et je veux dire, je trouve que c'est dommage de ne pas s'appuyer sur des gens qui ne veulent pas que le loup disparaisse, tu vois. On va écouter des gens qui veulent éradiquer, alors que nous, qui sommes là pour essayer juste de lancer l'alerte, on ne nous a pas écoutés. Résultat des courses, il y a 3 jours en arrière, attaque du loup dans la vallée des Encombres. Et si tu médiatises? Si je médiatise, je ne sais pas, c'est compliqué. Nous, on a médiatisé. Enfin, on a médiatisé à notre insu. On a médiatisé à notre insu. C'est-à-dire que l'année dernière, des gens qui venaient acheter, qui avaient l'habitude d'acheter du sérac, elle dit, oh, je veux un sérac. Et je dis, ben, j'en ai pas là. Elle dit, ben, je l'en veux pour dans la semaine prochaine. Je dis, ben, t'en auras pas non plus, puisque. Alors, je vais expliquer pourquoi. Et elle me dit, ben, moi, je trouve que c'est pas très normal. Et elle connaissait un gars au Dauphiné libéré. Et le gars est venu faire un reportage un jour. Et pareil, on a fait un reportage, mais comme la modéré, quoi, tu vois, il n'y avait rien de. Alors, du coup. Moi, j'étais au téléphone, hein. C'était modéré ton discours. Ah non, mais même là, je suis au téléphone. Ah, ouais, je modérais tout le temps. Je modérais tout le temps. Et même si, t'as vu, même si on est quand même prêt à tout perdre. On est là, c'est pas la faute du loup non plus. Hein. Le loup, il est là, mais c'est pas sa faute. C'est parce que les hommes. Retrouver l'équilibre dans le temps, quelque part, non? Je sais pas si c'est plus le même animal. C'est-à-dire que le loup, il est. Comment c'est déjà la population de loups grandit de 20% par année à peu près. Donc on a. Les statistiques disent 500 loups. Honnêtement, je pense qu'ils sont faux. Je pense qu'il y en a quand même un peu plus que ça. Mais même si c'est 20% de loups chaque année qui naissent, enfin en plus, et on ne sera jamais à l'équilibre parce que le taux de prélèvement n'est pas de 20%. Donc forcément, on ne peut que progresser. Donc c'est pour ça, ça ne peut pas s'arrêter. Moi, je veux des loups, je veux des éleveurs. De toute façon, ouais, je me fais ça. Non, mais là, tu vois. Donc, à un moment, il faudra prélever. On va devoir tuer des éleveurs. Non, je rigole. Non, mais peut-être qu'il va falloir en arriver là. Il les tue de façon de manière. Non, mais malheureusement, tu vois, ça, c'est le sujet presque dramatique. Parce que là, on en rigole de dire il va falloir tuer des loups. Mais l'année dernière, quand je suis allé à une réunion organisée par la DDT, parce qu'ils se sont rendus compte quand même qu'il y a un vrai souci là-dessus, on était 16 personnes. Et en ressortant, la dame me dit, tu vois, sur les 15 autres personnes qui étaient là, ça c'était au mois de novembre, hein, elle pensait que d'ici début janvier, il y en aurait 7 ou 8 qui se seraient suicidés à cause de ça. Vraiment, c'est hyper dramatique. Alors c'est très pessimiste ce que je dis, mais c'est malheureusement la vérité, tu comprends ? On peut pas en vouloir aux éleveurs de dire, moi il faut vraiment que je tue ces loups, tout ça, parce que malheureusement ils se sont arrivés à un moment où c'est eux ou le loup.
déjà, de toute façon, t'es grillé avec les photos de clown, donc ça va. C'est marrant quand tu vas faire les courses avec ta gamine de 3 ans et demi. Tu n'achètes qu'un paquet de trucs. Et tu discutes avec une copine. Et puis là, tu es juste à côté du rayon farine, tu vois, elle est dans le caddie, quoi. Puis d'un coup, tu te retournes et puis là, tu te retrouves avec 60 kg de farine dans le caddie. La gamine, elle a tout chargé. C'est bon, maman, elle a assez. Mais Maë, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend tout pour les liportages. Vous n'avez pas du tout d'équivalent comme métro ou non. Si, mais c'est trop loin. 1h30 de bagnole. Le gain est pas suffisant en fait. Le transport, t'as bah, entre le prix de l'autoroute et. T'as pas encore eu des prestataires qui sont proposés pour venir charger ton refuge? Ah, attends, qu'est-ce qu'on a. Si, on a eu quelques gags quand même. Des gens, je sais pas, qui nous proposaient. Si pour internet ou des trucs comme ça. Non, mais on vous installe dans les 24 heures. Si vous avez prévu le budget hélico ou. Ouais, d'accord. Tu vois, on a eu pas mal de pubs comme ça. Ah oui, on vous livre nous. Ouais, on vous livre nous. Ouais, bah pas de soucis. Ah, parce qu'ils croient que t'es comme un resto en fait. Ouais, bah oui, bah de toute façon, on a enregistré. Sur le niveau du code du commerce, on est enregistré sur les mêmes codes. Et ça, on a eu. Et puis. Non, c'est assez. Du coup, là, je me sers tout à l'Intermarché en bas. Après, le problème, c'est que ça a changé de patron. Avant, ils nous préparaient les commandes. Et là, ils ne peuvent pas nous préparer. Donc, du coup, là, les gardiens, là, depuis cette année, là, on a dit, bon, bah, depuis 2 ans, on a dit, bah, tant pis pour eux, quoi. Enfin, on arrive, on le sert dans les rayons. Le problème, c'est qu'on est 6-7 gardiens, là, habités au même endroit. On a tous les hélicos dans la même semaine. Comme un con parce qu'il a plus de beurre. Et du coup, il a plus rien, quoi. Il a plus rien parce que quand on arrive, tu vois, tu as besoin de 240 kg de farine pour la saison, quoi. Là, on peut mieux faire. Tournée des gardiennes et des gardiens. Ah, gardienne. Concert numéro 14. Sur 25 refuges. Et je commence d'abord par les remerciements. Merci à Céline de nous accueillir et à son staff. Merci à Pascal, la bassiste, de m'accompagner dans ce gros délire. Nous sommes pas Sebal, nous venons du Val d'Oise et on est bien. Dernière là. J'ai entendu là. Ah, encore une. Ah, le rappel. T'arrives à un moment quand t'es pas connu, t'es obligé de faire les rappels toi-même, tu vois. Ou alors tu payes des copains en bière, tu vois. Ouais. Une autre. Ah, merci. Une chanson pour désobéir. N'écoute pas. Ce matin tu te réveilles, mais ce n'est pas pareil qu'à l'habitude. La lumière est belle. À tes côtés, ta belle est encore plus belle. Mais tu sais que t'as toujours de la merde dans les oreilles. À force d'entendre et d'écouter ces flots, ces marées, ces tsunamis de bêtises, vomis par ces bouches qui puent, qui puent la condescendance, la supériorité et le mépris. Tous ces gros mots. Alors je vais faire mon maître d'école. Un peu prétentieux, je me la pète, mais sachez faire. Peut-être qu'à toi ça ne te fera rien, mais à moi ça me fera du bien, ça c'est sûr. Alors, écoute-moi. Au moins 7 fois. Peut-être comprendras-tu. Alors tu ne m'écouteras plus. Autriche. Je crois qu'il y a une bonne soupe qui nous attend. Vache. Merci de votre attention encore une fois. Merci. Oh, tell me why are you crying now? Is it joy? Is it fear? Don't you realize? Tell me why, are you smiling now? Is it joy, is it fear, you're so close? Don't you realize you're free? You're free.
are so close. Don't you realize you're free? Yeah, yeah, yeah. You're free. You're free. You're free. You're free. Yeah, yeah, yeah. You're free. You're free. You're free. Tell me why. Une bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement. Une bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement vers Val d'Isère. Et moi, tu vois, ma montagne, moi, je l'aime parce que, en fin de compte, elle nous fait mieux vivre ce que nous sommes. Elle nous fait mieux réaliser ce que nous sommes pour de vrai, individuellement. Il faut arrêter de se la raconter. Quand on est en montagne, tu sais, le statut social qu'on a tous dans l'organisation de la société, on est flic, on est juge, on est curé, on est instise, on est ce qu'on veut, on est quelque chose dans la société. Là-haut, quand on est en montagne, on est juste des humains. Et on s'en fout qu'on soit flic, juge ou instise. On est juste des humains avec des éléments naturels qui sont extrêmement présents, beaucoup plus présents que quand on est en ville. Même parfois impressionnant, quoi. C'est des phases qui sont énormes, il y a la météo, il y a les vents qui sont... On se sent petit et donc du coup on a plus envie de se serrer les coudes. Et on ne demande pas à l'autre, à son voisin, mais t'es qui toi? Tu fais quoi toi? Mais non, toi t'es un humain, t'es dans la nature, t'es sur la planète. Et est-ce qu'on ne revient pas à l'essentiel? Voilà. Et que le jeu de rôle qu'on a dans la société, pas le jeu de rôle, le jeu de rôle qu'on a dans la société, eh ben, il a tendance à s'effacer un petit peu. La montagne, c'est un pouvoir un peu, je dis pas qu'il disparaît complètement, c'est pas vrai, mais il a tendance à s'effacer un peu. Et de ce point de vue-là, la montagne, pour moi, c'est une école de vie assez géniale, quoi. C'est génial, où on est en lien avec la nature, avec l'immensité, avec la fragilité de la nature et la nôtre. Quelque part, il se crée presque une envie d'entraide, une envie de partage, de coopération, de solidarité. Peut-être j'enjolive un peu, mais pas tant, en tout cas par rapport, voilà, en tout cas, le rapport à l'autre, le rapport à la nature, il est différent quand on est en haute montagne que quand on est dans une zone béton et goudron, quoi. Voilà, et moi j'aime la montagne pour ça aussi, quoi. C'est cette relation, du coup cette relation humaine et la relation des hommes à la nature qui change assez fondamentalement. Merci. Tu veux que je fasse les assiettes? Et t'es prêt à la partager? La montagne? Ah bah oui. Oui, parce que partager la montagne, moi bien sûr il y a un débat parfois avec ceux qui aiment se sentir seuls en montagne, qui fuient un peu cette société de consommation et donc qui ont envie en montagne de ne pas la retrouver, ce en quoi ils ont raison. Mais moi j'ai envie de partager la montagne justement parce qu'on peut vivre autre chose qu'en bas, mais à condition de ne pas reproduire en haut ce qu'on fait en bas. Parfois dans le tourisme en montagne, on a reproduit en haut ce qu'on faisait en bas. Pour moi, ça c'est une impasse, parce qu'on nie le caractère spécifique de l'expérience montagne. En gros, toute l'histoire des stations de ski, je dis pas, je vais pas tout jeter à la poubelle, ils ont ramené des choses et tout ça, mais quand même, on a cultivé, vous vivez ça en bas, vous inquiétez pas, on va vous le mettre là-haut comment... mais non, ok, mais pourquoi pas vivre quelque chose de différent, de dénuder un peu ou la simplicité, justement la particularité de la montagne, parce qu'en Europe, quand on réfléchit en Europe, c'est un territoire qu'on connaît un peu, hein, il n'y a pas beaucoup de zones vraiment naturelles, vraiment sauvages, vraiment où on se sent petit. C'est beaucoup des zones aménagées, urbanisées. Et la montagne, ce qu'elle a de richesse particulière, c'est justement qu'on peut vivre ça. Donc moi, j'ai envie que le modèle de tourisme qu'on a connu depuis 50 ans, qui a amené des choses, je pense qu'il faut tourner la page. Il faut qu'on ait maintenant un tourisme qui soit beaucoup plus en lien, beaucoup plus respectueux, c'est-à-dire en gros sans aménagement lourd. Voilà. Plus dans le partage humain.
Et s'il faut investir dans quelque chose en montagne, c'est investir dans tous les passionnés, tous les gens qui ont des savoir-faire en montagne, qui ont envie de partager, tous les créatifs, tous les artistes qui en montagne peuvent partager des choses dans la nature. Alors, s'il y a à investir, il faut changer notre logiciel. Avant, depuis quelques décennies, investir, c'était des pylônes, c'était des canons à neige, c'était des aménagements lourds. Et si l'investissement maintenant, il passait plus dans comment on partage ce territoire non aménagé, justement. Et là-dessus, il y a une vraie réflexion à mener, quoi. Cool. C'est ton fils qui filme. Tout à fait, on apprend tout. C'est ce qu'on disait juste avant, quand même. Pastobal a de la chance de visiter les Égudards pour aller voir quand même les plus beaux sommets des Alpes. Hein. Donc dommage pour les autres gardiens, mais bon, les Égudards ont du succès quand même. Hein. Et les gardiens les plus modestes. Pour arriver à vos comptes à la Réunion. Pourtant, on n'est pas Marianais, mais bon. On est Savoyards, c'est déjà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ah, c'est ça. C'est pas vrai. Ils sont tous cool, hein, franchement. Ouais. Parce que vous avez un métier à part. C'est ça, tout à fait. Gros métier à part. On est musique au boulot. Hein. Bah là, la preuve, il y en a un qui bosse. Oh, bah ouais. Bah, moi, bon. je drive. Il y en a qui drive, il y en a qui bossent. Un petit peu cette prétention de vouloir que notre musique, elle améliore notre monde. C'est un peu prétentieux, mais... Et on est assez admiratif des gens qui bougent pour nous. Il y en a un qui est vraiment à la limite, c'est le capitaine Watson. Je ne sais pas si vous le connaissez, fondateur de Greenpeace dans les années 70. Il est tellement véhément qu'il s'en fait jeter. Il se fait jeter de Greenpeace et il va former Sea Shepherd. Et avec une armada de bateaux, il va commencer à raisonner, à foncer sur des baleiniers, hors la loi bien entendu. Et là, il va un petit peu aider les Ghanéens ou les Mexicains à protéger leurs ressources halieutiques. Et nous, il vient nous taper un petit peu sur les doigts, un peu, nous aussi les Français, parce qu'on pêche un peu trop de dauphins, sans faire exprès, mais on en pêche un peu trop. Où il y a Intermarché qui vend des poissons qui sont protégés, ou des chasseurs qui tirent dans les têtes des phoques dans la Somme. Je vous présente Capitaine Watson. Paul Watson se présente aujourd'hui devant la justice américaine à Seattle. Le militant écologiste canadien défendra sa cause et celle des opposants à la chasse à la baleine. Âgé de 62 ans, Paul Watson, ancien de Greenpeace, est le fondateur de l'ONG Sea Shepherd qui depuis 1977 poursuit sans relâche les baleiniers japonais. À Seattle, il entend combattre une injonction de l'autorité japonaise lui interdisant de perturber la campagne d'hiver des baleiniers, campagne qui débute le 1er décembre. Paul Watson avait été arrêté en mai 2012 à l'aéroport de Francfort, en liberté à 6 résidence. Il s'était enfui fin juillet 2012, trouvant refuge en haute mer. Quelques parents ont parti. Paul Watson est considéré par certains comme un éco-terroriste qui aurait déjà envoyé par le fond une dizaine de baleines au nom des Japonais. Capitaine Watson, en espagnol. Deja descansar, Capitán Watson, yeah. Ayer lloraba, pero hoy no tengo duda, no, que mañana no tendré miedo, porque soy más fuerte, porque somos los mejores, vamos. Café, chocolat chaud ou thé. Toi, tu es originaire de où à la base? Moi, Guillestre, donc d'accord, du Queyras. Voilà. Ouais, du coup, un peu du quartier, on va dire. Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais après, oui, je pense que si on fait tout ce métier, c'est pour ces raisons-là. Ben, et en plus, moi, on a un Gérolfeuge où il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Nous, on est vraiment un peu hors du monde. La lumière, Lucie, les merci, ils n'ont pas la lumière. Ouais, c'est ça, ouais. 300 watts. Non, je pense qu'il faut résumer ça, c'est qu'on est dans un lieu nature, tu vois. En plus, là, le refuge, il est vraiment au cœur d'une réserve, tu vois. Donc ça, c'est vraiment chouette. On est un peu le seul lieu d'accueil de la réserve, donc nous, on joue bien on joue aussi ce rôle-là. Et puis,
Puis je pense qu'il y a ça, et puis l'aspect aussi collectif, moi je trouve, du refuge. Il y a l'aspect nature, bien entendu, et l'aspect collectif, vivre ensemble, le quoi. vivre ensemble. De manger un plat unique, de manger à table avec d'autres personnes, de dormir à table avec d'autres personnes. Ouais, ainsi c'est de pas suite. évident, hein, c'est Je vrai pense que qu'on c'est va- aussi ces deux côtés-là, je trouve. Et puis moi, le vivre ensemble avec mon petite équipe, là, on est 24 heures sur 24, là, dans ce bout de cuisine. Ouais, c'est un bateau, hein. C'est T'as un peu un intérêt à bateau, bien ouais. choisir. Ouais, ouais, Comme un carrément. équipage. Je pense que pour résumer, l'équipe c'est la plus belle des choses, mais c'est celle qui peut être la plus compliquée aussi. Parce que si ça se passe mal, Gérer l'humain aussi. c'est ce qui peut être le plus dur à gérer entre nous, mais c'est ce qui est aussi le plus beau. Parce que Bah, de toute façon, c'est pareil dans des équipes d'enseignants, c'est la même chose. Ah ouais, Dans une école où tout le monde s'entend très bien. Parce que tu vois, les gens ils me questionnent sur les stocks, sur l'approvisionnement. Je dis oui, c'est une logistique, bien sûr. Mais pas que ça. Mais Ça pour reste moi, des choses. pour moi, c'est oui, ça se calcule, on peut faire des erreurs, ça arrive, etc. Mais pour moi, c'est beaucoup plus facile à gérer cet aspect-là que l'aspect humain. Même si là, moi, je me régale, j'ai une super équipe, même l'année dernière. Du coup, voilà, je pense que l'humain, c'est ce qui aura le plus dur à gérer dans le refuge. Mais c'est à la fois dur, mais c'est à la fois comme un hyper beau voilier, parce moi, je que vois ça, oui. quand on quitte l'équipe, etc., les larmes, des fois, sont pas loin. Bah ouais, je non, mais l'année comprends, dernière, c'est tu clair. sais, quand ça part, tu vois. Ouais, c'est une belle Parce que tranche bah, de vie, ouais. C'est aussi en fait magique parce qu'en fait, on a en relation avec les employés des trucs qui sont aussi magiques, quoi, en fait. Donc ça a les deux côtés, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et après, tu es directeur de SF. Et après l'hiver, ouais, j'ai une deuxième fonction. Du coup, voilà, nous on vit ça, hein, on est vachement rythmé sur les saisons là. Et du coup, ouais, j'ai une école de ski à gérer là. On est des skieurs de fond là, à Nevache, dans une belle vallée aussi. Et du coup, voilà, ouais, deux chouettes métiers, hein, vraiment des. Cantiamo, bella ciao. Bella ciao, bella. Ah. Una mattina mi sono svegliato. svegliato. We can try many times if you want. Non want. Non vuole. Dice. Una mattina mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Se sei un muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu me devi seppellire. E seppellire la montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la montagna. Sotto sopra di un bel giorno. Tutta la gente che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutta la gente che passeranno. Vederanno il bel giorno. E questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Quando bella libertà. E questo è il fiore del partigiano. Morto per la Ouais, et garder des souvenirs de toi, mon gars. T'es beau. C'est Tout seul, c'est plus beau. Ouais, c'est. Vous avez débuté une belle saison là? C'est qui maintenant, ça sécheresse. Ça. Ah ouais? Comme Justin, dans un mois, on n'a plus d'herbe ici. Hein. On va où faire quoi? Carrément. Le jour, on a eu la greffe, tout estienté l'herbe. Dans l'endroit, c'est tout bouilli. Merde.
T'as combien d'hectares ici là? 350. Ah ouais. Vous avez pris autant de vaches? Hein? Vous avez pris autant de vaches que les autres années? Ouais, presque, ouais, 320. Non, 328. Oh là là. Vous aussi, vous êtes un peu furieux quand même. J'aime bien quand tu souris. Ouais, on va aller. Ce soir, demain, on est à plein de milliards. Si t'es là, je plante. On mange ensemble. Tu viendras écouter ma musique. Je suis bouché. Bouché. C'est Françoise, c'est ça? Bonhomme, sa femme, ouais. Et son mari, ils sont d'accord. Ils vont. Et t'as eu du loup, toi, ici, ou pas? Hein? Du loup. En automne, oui, je t'ai bien dit. Non. Bah, j'ai une dizaine de brebis. Alors deux, on a retrouvé des brebis sur place, les autres n'ont pas été payés. Pas retrouvé. Ou même, il y a des attaques sur des vaches, maintenant. Ah oui, j'ai entendu, ouais. Comment ça se termine, ça? Mais toi, t'en avais pas connu avant? 60. Il n'y en avait pas. T'en avais pas? Non. Moi, je ne sais pas. T'avais pas vu, il y avait eu un loup. Ça aurait passé, je sais pas où. Ça serait trop causé. Hein. On va pas tarder parce qu'on a 2h30 de marche. Pareil qu'il y a une meute de côté de Saint-Tour. De parce qu'il n'y a pas une mère avec trois petits. Du côté de ces. T'as 3 heures de marche là? 2h30. Tu vas où? Au refuge du Pressé. Ah ouais, là tu montes là-haut, là. Tu passes la Nov et puis. Et tu couches là-haut? Ouais. Bien là-haut. Vas-y, fais le beau. Ça, c'est lunettes, hein. Ouais. Tu gambades quand même un peu. Quoi? Tu gambades quand même dans les prés, non? Tu t'appelles gambade? Ben, courir, marcher. Courir. Marcher? Non. Oh. On est coincé ici. Quoi, t'es coincé? Tu sors un peu quand même. Ben, à un moment, bon, moi je prépare, vous partez à la retraite déjà. Ouais. Et le matin, 2h30 le matin. Oh la vache. Ah, ben, tu sais pas notre boulot, putain, mais plus Mais si, mais bien sûr que je le connais, votre boulot. Vous êtes des malades. Parce que dans les fermes, ouais, ça rapporte pas ni ça, mais le boulot, c'est bien pas le même. Hein. Ouais, mais attends, 1 euro le kilo, hein, ça vaut le coup aussi, non? Ouais, mais il y a des contraintes, oh, tu rigoles. Vous n'avez pas su travailler, vous êtes foutus dans la merde. Pas intelligent à la plaine. Pourquoi vous enlevez les quotas? Ah ben ça, c'est leur problème. Ah oui, leur problème. Savoir ce qu'ils veulent produire et gagner. Nous, ça gagne, mais on ne peut pas produire. Ça, c'est clair. Non, on ne peut pas. Ouais, non, mais le Beaufort, c'est un s'énerver. super projet, c'est énorme. La COP, elle est... Nous, ça marque un peu des bras, toi, c'est question pour le boulot, parce que Daniel se trouve tout seul. Faut mieux les payer aussi. Mais finalement, hein? Faut mieux les payer. Et quoi? Faut mieux les payer. Les payer. Les ouvriers. Ouais, mais bon... Et là, je vais griller l'ambiance parce que on est dans un refuge et on parle souvent des déchets. Et en réfléchissant, je sais pas si vous avez réfléchi, j'en sais rien. En tout cas, moi, devant mes poubelles de tri, j'y réfléchis un peu. C'est que deviendra mon corps à la fin? Dans quelle poubelle faut la mettre? Dans quelle poubelle faut-il mettre mon corps, en fait? Voilà. C'est une question à se poser. Alors, en écrivant la chanson qui s'appelle Veiller sur toi, en fait, c'est une sorte de... Je demande pardon à la terre, à Gaïa. J'ai appris qu'on pouvait pas être enterré tout nu dans un trou en France. C'est interdit, voilà. La bonne nouvelle, si je vais peut-être m'accorder déjà. La bonne nouvelle, c'est qu'en Scandinavie, on peut faire du compost. Ah voilà, voilà, faut noter. Excusez-moi, je plombe l'ambiance, j'essaye de poser des questions. Ouais. Alors après, il y a une autre méthode. C'est la méthode de Benoît Poulvorde. Dans cette arrivée près de chez vous. Ceux qui ont des références ciné. Ceux qui n'en ont pas, quand vous descendrez dans la vallée, vous tapez cette arrivée près de chez vous. C'est un documentaire, un faux documentaire sur un tueur en série qui est Benoît Poulvorde à l'époque, qui n'est pas très connu. Et c'est en noir et blanc. Et on suit un tueur en série. Professionnel. Voilà. Et là, il explique des choses. Vous pouvez prendre des notes. Bah là, je viens de terminer de
lester le corps, tu vois. C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. Donc tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes, hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids, normalement. Un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est 3 fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est léger, un enfant, hein. C'est 2 fois son poids, c'est 4 fois son poids. Comment? Non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est 1 fois son poids, c'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est 1 fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein. Vous avez pris des notes? Désolé Juliette. Pardon. Prévoyez de ne rien graver sur ma pierre tombale. Il n'y en aura pas, non. J'ai suffisamment pris de place ici-bas pour que j'en abuse encore une fois. Construisez-moi une boîte en bois de palette, puis cramez-moi, que je retourne en poussière à la terre, notre mère, si elle veut encore de moi. Oh mais que suis-je con, ne me cramez pas car je polluerai encore une fois. Non, jetez-moi tout nu dans un trône, que je sers de festin pour ma faim, que je sers de festin pour ma faim. Combien pourrais-je donner pour revivre ce moment au travers des poussières, des ébus qui passent sur les berges du Logan? Jamais je ne me lasse du souvenir de nos dents qui se fracassent. Nous avions oublié que nos lèvres existaient, mais bientôt jamais elles ne se décolleraient. Non madame, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, l'amour jusqu'à la fin de notre jour. Tu m'aimes, je t'aime, on s'aime, l'amour jusqu'à la fin de notre jour. Ensemble, comme nous époux sortis du volcan. Ensemble comme nous époux sortis du volcan. À chaque deux, son histoire, à chaque jeu sa mémoire.
chanter, raconter et partager vos doux instants de gloire. Que ceux qui ne savent pas découvrent les joies. Que ceux qui ne s'aiment pas marchent sur nos pas. Sur les traces des chemins parfois rocailleux, miséreux, merveilleux. Oh, pas besoin d'eau fraîche, non, pas besoin d'eau fraîche, pas besoin d'eau fraîche, pas besoin d'eau fraîche. Tu l'aimes, il t'aime, tu l'aimes, elle t'aime, jusqu'à la fin de votre jour. Tu l'aimes, il t'aime, tu l'aimes, elle t'aime, jusqu'à la fin de votre jour. Ensemble, au pied du volcan, ensemble, comme des volcans, au pied du volcan. C'est vrai que j'ai été malade un peu en Norvège et c'est impressionnant. Là, ils sont super. Après, jamais ça marcherait. Le mec il remplirait son sac à dos avec le garde-manger, il se barrait avec tout. Mais je pense qu'aussi ça dépend de beaucoup où c'est quoi. Les endroits, tout à l'heure on discutait du refuge du goûter avec l'affluence de. Et c'est beaucoup des gens qui connaissent pas la montagne en fait, qui vont là-bas. Du coup, ils n'ont pas cette culture-là et en effet, il y aurait des comportements comme ça. Ouais. Alors qu'ici, il faut connaître un peu la montagne déjà pour tomber dans un petit vallon comme ça ici. Et nous, on n'est pas à l'abri. Hein. C'est arrivé à la Lesse l'hiver dernier où il y a eu des soucis, on vous en parlera. Hein. Mais nous, de manière générale, ça fonctionne très bien, quoi. Ouais. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa parce que quand on met trop de cloisons, on met trop d'interdits, tout ça, ça met une ambiance qui fait que ça engendre aussi ce genre de comportement. Tout le monde se regarde alors que quand il y a un peu de confiance, on n'est pas à l'abri, hein, qu'il y ait une ou deux personnes qui abusent et que voilà. Mais en même temps, je pense que de manière générale, ça incite aussi que les gens ils respectent ça parce qu'ils sentent une responsabilité, quoi. Ouais, voilà. Ouais, enfin, ça m'avait, c'est son reportage, ça m'avait. J'étais admiratif quand même, c'est sérieux des gens du Nord. Ah ouais, bah ça de toute façon, c'est sûr. Il y a une éducation. Ouais. Bon, on essaie de cultiver ça, la confiance et le. Il n'y a pas une heure d'obligation de fermeture pour. Ça y est, c'est là. Non. Fermeture de. Bah, en distinction des lumières pour que tout le monde soit. Non, mais ça se fait à 10h. Ça se fait naturellement. C'est les jours où il y a des gens qui font un peu plus de bruit, on leur dit juste que. C'est cool. Non, je connais pas du tout. Il manquerait plus que ça. C'est pas des purs randonneurs ici, quoi. Non, c'est familial. C'est très familial ici, l'été, ouais. C'est bien, hein. Ouais, c'est chouette. Ouais, ça s'y prête vraiment, quoi. Hein, c'est un terrain qui s'y prête vraiment. Ça roule, le truc. Et au niveau ravitaillement, là, ça se passe comment? C'est tous les combien? C'est pas. Normalement, c'est un héliportage en début de saison. Oui. Et pour le frais après. Et après, c'est à dos d'ânesse. D'accord. Vous avez vu l'ânesse là? Non. Parce que les viandes et tout ça, tu peux pas anticiper. Vous n'avez pas de congélateur, si, avec le peu d'énergie vous avez? Si, on a un congélateur. Oui, donc pour la viande, tu peux quand même gérer un peu. Ouais.
Heureusement, sinon. Là, t'as combien de puissance ça pourrait pas. Combien de Combien de puissance tu peux fournir quand ça va 2,8 kg. 2,8 kg. Là, j'ai demandé pour jouer avec l'électricité. On a 2 kg, donc ça va être un peu chaud. Ouais. Mais bon, on a les piles sur l'ampli, je préférais les garder. Ouais. Là, on a joué avec les piles quand on était dedans. Ah ouais. Voilà. Et l'électro-turbine, tu vois Une turbine hydroélectrique, ouais. Ah ouais. Prends la boîte. T'as une canalisation spécifique Oui, on a un conduite forcée, on a un captage au-dessus en fait. D'accord. Un conduite forcée qui est enterré là. Dans la turbine à côté. Là. Ah, c'est bien, t'as du jus partout tout le temps. Bah, du coup, l'avantage c'est que c'est du jus tout le temps. Ouais. Et l'hiver, hein, du coup, tu viens souvent ou pas Ouais, pour le ski, ouais. Oui, donc T'as pas t'es tout le temps là, toi. Ça, c'est ta tout le temps, à peu près 6 mois dans l'année, ouais. Et le reste du temps Bahamas, Caraïbes. Ah non. Briançon. Mais c'est mieux que les Caraïbes, Briançon. Cette chanson s'appelle simplement Le savais-tu? Did you know? Si tu as bien t'accorder, je vais articuler pour bien comprendre un mot. Did you know butterflies drink Tadas tears? Did you know? Did you know the crop boxes with anemones? Did you know? Did you know screws and zebra pins without fire action? Did you know? Did you know the Kobayashi restores pistol shrimp sides? Pistol shrimp sides. Did you know? Did you know? Oh, oh. Did you know? Tu vois rouge? C'est bien, mais là, donc, un 33 cm. Pas plus, pas moins. Voilà, c'est une star. Let me
10 secondes à peu près. Et il faut rien qu'on dise. Voilà, c'est tout. Sans approcher le plafond parce que sinon. C'est bien. L'avantage du refuge, c'est que le public il est pris en otage. Donc, si je joue mal, vous êtes obligé de rentrer, mais j'essaie d'assurer quand même. Ce sera pas trop fort en même temps. Au film, hein. Ça, j'aime. Monsieur Marchand, on va voir les potes en quête de Noël. Tu filmes ou tu prends une photo? Film. Je filme. Tu vois le chrono. Parce que là, du coup, tu vois, sur la droite, je vais mettre Julia et Pascal, la zone refuge. Le col du Palais, il est revenu, il y avait encore plus de brouillard, donc c'était remis au lendemain. Au lendemain, tout le monde était en bas à 7h30. Le premier bag arrive ici à 14h. Oh là là. Donc là, c'était le chantier parce que tu peux pas ranger tant que t'as pas tout. Tu peux Donc pas il n'y avait commencer plus à personne ranger. à nous aider parce que le premier jour, évidemment, le 11, il y avait du monde. Tout le monde est là, puis après tout le monde part quoi. Tout le monde part, donc. Après, t'as tes 2 bagues, t'es tout seul. T'es 18. Non, après. Une montagne d'aliments. Ah, puis là, il y avait toute la cuisine à monter, les casseroles et tout ça. Ça fait aussi un peu des. Tout l'ustensile. Du poids. Ouais. Après, vous n'avez pas de recul sur l'évolution du lieu en termes de changement climatique. Bah en fait on nous en a un peu parlé parce que les gens viennent, il y a des gens qui viennent là depuis très longtemps qu'on voit. Et on nous a dit bah par exemple ce glacier là, le glacier de l'Inverno, il était. Maintenant il reste un tout petit peu de glace là-haut là, qu'on voit pas encore vraiment mais. Ouais. Et il y a 20 ans, donc ça fait 2 barres rocheuses là, une première et une deuxième en dessous, il y a 20 ans le glacier, la glace, la vraie glace quoi, elle est arrivée en dessous de la première barre rocheuse. D'accord. Donc le recul là on voit, c'est énorme quoi. En 20 ans, c'est monstrueux quoi. Et même ouais, il y a des gens qui disent là derrière nous, ou quand on voit les cartes, il y a des cartes qui datent des années 85, 86, l'autre jour j'ai vu, c'est vraiment des archives quoi. On voit le glacier là, l'angle glaciaire ça descendait quasiment au point de vue alors que maintenant il faut marcher 1 heure pour y aller quoi. Et ouais, ça fait bizarre quoi. Quand tu vois ces cartes, t'as du mal à te dire qu'un jour c'était. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça quoi. Devant les glaciers,
Il faut aller à la mer de glace pour s'en rendre compte. Ils avaient créé la gare dans les années, je sais plus quoi, 1900 là. La glace arrive au niveau de la gare. Quand on voit le nombre d'échelles à passer pour aller sur le glacier, maintenant, c'est une folie douce. Ouais. Et même là, il disait que le petit lac temporaire qu'il y a juste là en début de saison, chaque année il est moins gros et il dure moins longtemps quoi. Cette année, il a duré quoi? Même pas 10 jours? Ouais. Quand même. C'est la zone bivouac. Donc on a droit au bivouac maintenant autour des refuges. C'est tout nouveau depuis hier. Depuis hier L'arrêté est arrivé hier. C'est un arrêté du parc? Ouais. Donc tous les parce que c'était un peu le bordel, certains avaient droit, d'autres pas droit. Donc maintenant il y a des zones qui sont matérialisées partout. C'est cool ça. Enfin, ici c'était pas trop un problème, ils pouvaient juste aller de l'autre côté du panneau et c'était bon. Mais on a vu quelques bivouaqueurs là en une semaine. Ça vous montez de la bouteille de bière, du verre. Ouais, c'est chaud en poids quand même. Ouais, des fois tu descends, Pascal il descend plus que ce qui monte. 15 jours j'avais plus de poids à la descente qu'à la montée. Ah ouais. Ouais, là tu te dis ok. Hier j'étais bien, hier ça pouvait aller. Hier j'ai descendu 60 bouteilles en verre. Ouais. J'étais un peu sous les C'est du luxe quand même. Oui, non mais après c'est dans la démarche un peu bio d'abord, on se retrouve très très vite avec du verre donc c'est évident, chez les gros brasseurs ils sont canettes à lu. Ouais, non mais le coup la pression ça sera pas mal. Ah ouais. Il faut qu'on étudie par rapport à l'énergie et au froid. Ah oui il y a le froid. Ouais, et dans la cave ici il fait pas hyper froid donc là on est à 11-12 parce qu'il fait frais la nuit mais quand il y a eu le coup de canicule Et je crois qu'il y a des trucs pression où c'est dans un bac d'eau, ce qui prend l'énergie c'est de refroidir l'eau. Ouais, et comme nous on a quand même de l'eau super fraîche qui arrive quoi, des glaciers, je pense qu'il y a moyen de bidouiller un truc comme une boule laitière là. Ouais, je vois ce que tu dis. Je pense que tu vois ça peut te faire gagner vachement d'énergie. Au lieu de faire partir de l'eau, là les cuves à se remplir, c'est le trop plein qui part, oui, je pense qu'il y a moyen de récupérer de rafraîchir la chose, ouais. Ah ouais, ça serait le top, au niveau des déchets. C'est un peu comme notre jus de pomme qu'on a fait, et il a été fait ça a été mis dans des bouteilles en verre, on a cherché partout quelqu'un qui pouvait mettre dans des bibes en plastique. Ah ouais. Ouais, la gestion aurait été plus facile aussi. Ouais. C'est bien, on a une marge de progression. C'est ça en fait. Sur plein de trucs. Non mais ça va, on n'a pas de grandes surprises, on n'a pas oublié de grands trucs. Allez les portages, c'est pas mal déjà. J'ai oublié le sel. Allez, 2 heures. Tu rigoles, mais les anciens, je crois, elle nous a dit Claire qu'une fois ils avaient oublié la tomate, les conserves de tomates. Ouais, là t'es pas bien quoi. Parce que remonter le sel encore ça va, mais remonter des boîtes de tomates, putain. Ils ont remonté la bière, la première ou la deuxième année, sur le dos. Ouais, mais nous on va peut-être remonter de la limonade. Ouais. Ça fait rentrer combien de litres là du coup? En bière? Ouais. Alors il y a 580 bières je crois. 500 petites? Ouais, je crois. Plus 36 grammes. On est, ouais c'est ça, on a autant je crois, donc il y a 200, ouais c'est ça, 550, il y a 292 BS, ça je sais. Après, le lait c'est du lait poudre? Les deux. On a les deux. Ah, les deux. On a une grosse partie lait poudre évidemment pour pas monter de l'eau, et une petite partie en lait entier pour les crêpes et pour les pâtisseries. Au moins pour les crêpes. Mais qu'est-ce que c'est que... Nous sommes Pastoval, nous venons de la région parisienne. Pascal à la basse et moi Christophe à la guitare. Je vous présente déjà. On va vous parler de folie, d'engagement, d'écologie, d'amour.
fire out the shin. Did you know? Did you know the Gapiasha restores Visto shrimp sides? Visto shrimp sides. Did you know? Did you know? Oh, oh. Did you know? Did you know? Oh, oh. Did you know the fox will lose his vixen? Will end his life alone with